Bon, finalement, DOTS. On peut en faire quoi? Si vous ignorez quels avantages en tirer ou s'il est possible de produire des jeux avec cette technologie, alors cette vidéo est faite pour vous. Et pour les autres, il y a de jolies images sur des projets impressionnants, alors restez avec nous. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool, sans code, où nous allons voir que les développeurs DOTS ont du talent. Nous allons découvrir ensemble 8 projets qui utilisent la pile de technologie orientée data de Unity. Alors, ne traînons pas, c'est parti. Commençons par un prototype de simulation de combat spatial. Dans cette démo, chaque vaisseau dispose de plusieurs comportements et d'un équipement spécifique. D'ailleurs, cet équipement, c'est lui-même une entité ECS qui peut être endommagée ou détruite. Lorsqu'un vaisseau tire sur un adversaire, il va générer une entité d'attaque contenant la cible et les dommages à appliquer. Un ensemble de calculs est effectué pour gérer les combats. Les armes ont une portée effective qui influence ces dommages. La probabilité de réussite est fonction de la précision de l'arme et de la vitesse d'évasion de la cible. Autre démo technique, cette fois sur la simulation d'une foule de 10 000 participants avec un rendu visuel de la densité et un système de sélection. DOTS prend en charge le calcul de la trajectoire de chaque entité. Passons maintenant à des jeux en cours de développement. Academia School Simulator, actuellement en accès anticipé, est un jeu de gestion en milieu scolaire. Les développeurs utilisent DOTS pour le pathfinding, le rendu et certaines logiques de gameplay. Cela permet l'affichage d'un nombre impressionnant d'éléments à l'écran. How Do You Like It, Elon Musk, également en accès anticipé, propose lui aux joueurs de créer sa compagnie de lancement spatial. DOTS est ici utilisé pour le calcul complexe des orbites et la génération des planètes en temps réel. Power of Slide est lui intégralement développé avec Unity ECS. Pour quelle raison? Afin de pouvoir utiliser Havok Physics, la simulation physique utilisée par énormément de studios AAA. Havok Physics apporte énormément d'avantages par rapport au système physique de base de Unity, aussi bien en termes de performance que de précision. Mais pour l'utiliser, il faut absolument passer par Unity DOTS. Marble World, disponible en accès anticipé sur Steam, vous permet de faire mumuse avec des milliers de billes dans une simulation physique bac à sable. Sans surprise, DOTS permet l'affichage de milliers d'éléments et de gérer leur comportement physique réaliste. Bon, à ce stade de la vidéo, vous devriez déjà avoir isolé plusieurs points communs entre tous ces projets. Notez-les dès maintenant en commentaire et on regarde à la fin de la vidéo si vous avez vu juste. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo avec vos copains développeurs si ceux-ci ne savent pas quoi faire de DOTS. Lâchez un pouce bleu et un commentaire, ça fait grandir la chaîne et pour ça, moi, je vous en remercie. Passons tout de suite aux 2 projets les plus intéressants de cette sélection. ArtSpace Shipbreaker, en accès anticipé, vous place dans la peau d'un ferrailleur de l'espace. Dans ce jeu où vous désossez des vaisseaux spatiaux pour gagner votre vie, Unity DOTS a permis aux studios de développement de créer des milliers d'objets interactifs en temps réel et de booster le temps de calcul. Et voici mon petit préféré, Diplomacy is not an option, est un jeu de stratégie temps réel où vous devrez faire face à de gigantesques armées de paysans en colère ou défendre votre ville contre des hordes de monstres sanguinaires. Développé intégralement avec DOTS, ce jeu tire profit du multitrading pour afficher des tonnes d'éléments à l'écran.
Alors voilà, vous l'avez compris, DOTS permet, grâce au multithreading et à ECS, d'effectuer des calculs complexes très rapidement, comme par exemple le pathfinding. Il permet également l'utilisation de simulations physiques dignes des AAA avec Avoc Physics. Et il permet l'affichage d'un nombre indécent d'unités à l'écran. Le boost de performance permis par DOTS va donc offrir aux développeurs plus d'espace pour des opérations graphiques gourmandes comme le post-processing ou certains effets de particules. Mais on n'en a pas fini avec les avantages de DOTS. Une étude de cas publiée sur le site de Unity montre comment un studio de jeux mobiles, TikTok Games, à ne pas confondre avec le réseau social, a utilisé l'approche orientée data pour non seulement atteindre les 60 FPS en permanence dans leur jeu, mais également pour préserver la batterie des smartphones. Ce boost de performance, il vient quand même avec une condition majeure, c'est le fait de se plier aux contraintes mises en place par Unity et DOTS pour garantir ce boost de performance, c'est-à-dire le fait de devoir penser tout cela en orienté data. C'est clairement un changement de paradigme et l'apprentissage de tout ça, ça va prendre du temps, mais ça va être très enrichissant. Alors si vous aussi, vous voulez tirer parti des avantages de DOTS, restez dans le coin, abonnez-vous à la chaîne, ne ratez aucune des prochaines vidéos. On va tous ensemble découvrir comment créer des jeux avec Unity DOTS. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez maintenant envie de passer à l'orienté data avec Unity DOTS. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne, par exemple sur cette playlist qui renseigne sur les différents designs et les différents patterns de programmation que j'utilise quotidiennement mais en orienté objet, ou à jeter un coup d'œil sur cette playlist pour découvrir comment certains de mes jeux préférés sont développés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.